Nouvelle vidéo, pardon, je buvais encore. Nouvelle vidéo consacrée au comparatif, on pourrait dire, entre l'art et le travail et la technique. Et on va se pencher sur un sujet particulier qui est celui du génie. On sait que les génies sont souvent considérés comme des gens totalement à part. On admire énormément les génies, surtout les génies artistiques. Et d'ailleurs, il y a assez peu finalement d'artistes qui sont considérés comme des génies, hein. C'est vraiment des gens qui sont considérés comme totalement à part, comme je le disais, qui sont souvent mis sur un piédestal. Et le génie, il a des caractéristiques qu'on va étudier ensemble. Et vous allez voir que cette notion de génie, c'est pas n'importe quoi. Et surtout, c'est une notion qui peut très bien être durement remise en question. Alors on y va. Il y a beaucoup d'artistes dans la société à chaque époque, mais il y a très peu de génies. Qu'est-ce qui différencie l'artiste doué du génie? Il y a plusieurs critères. D'abord, un génie, c'est quelqu'un qui apporte des éléments nouveaux à un art donné. Souvent, le génie surprend, car il est en avance sur son époque. On parlait tout à l'heure, par exemple, de Léonard de Vinci, non, pardon, de Picasso, Pablo Picasso, qui, quand il commence à créer des tableaux un peu bizarres, un peu à part, est d'abord très mal compris, plutôt rejeté, et puis finalement, on reconnaît son génie, son avancée énorme sur les méthodes et les critères esthétiques de son époque, mais avec un petit peu de retardement, parce que celui qui est génial et forcément en avance sur la mentalité de son époque. Il nous donne à voir ou à écouter des éléments qu'on n'avait pas l'habitude de voir ou d'entendre. C'est le premier critère, celui de l'originalité. Je vous parlais également des Beatles. Quand les Beatles commencent à faire de la musique, ils commencent à faire de la musique comme ce qui se faisait à l'époque. Leurs références, c'est des gens comme Chuck Berry, Little Richard, les rockers américains qui existent. Et puis, et c'est assez fascinant à écouter, c'est Paul McCartney qui raconte ça. Il dit, pendant nos répétitions sur les morceaux de Chuck Berry, tout d'un coup on s'amusait à introduire un accord mineur dans le rock, ce qui ne s'était jamais fait. Ou alors on se mettait à introduire des instruments classiques dans le rock, comme par exemple sur la chanson Yesterday, et c'est en faisant ces expérimentations-là que les Beatles découvrent un son nouveau, et qu'ils mettent en place ce qu'on appelle la musique pop qui depuis va faire école, mais c'est eux vraiment les Beatles qui ont inventé ça, et particulièrement Paul McCartney. Donc il y a une totale originalité. Donc soit le public adhère immédiatement, c'est le cas des Beatles, hein, les gens ont tout de suite adoré ce qu'ils faisaient, ou alors ça peut être à retardement, voire même très à retardement, hein. Souvenez-vous quand même que en matière de peinture, Van Gogh n'a jamais vendu une toile de toute sa vie et qu'il est mort dans la misère en se tirant une balle dans la tête parce qu'il n'avait même plus de quoi bouffer. Van Gogh, c'est quand même quelqu'un qui était obligé pour manger le midi, il allait dans le bar en bas de chez lui, il demandait un sandwich et comme il n'avait pas de sous pour payer son sandwich, il donnait une toile. Donc le mec avait un Van Gogh contre un sandwich. Et le cafetier en question, il en avait marre parce qu'il avait plein de toiles de Van Gogh, parce que voilà, il faisait un peu l'aumône au pauvre Van Gogh, sinon il serait mort de faim. Et le cafetier s'est dit, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces croûtes là qui sont vraiment pas belles? Et il a émis ça devant son bar parce qu'il y avait un fossé. Et donc, pour pas que les gens se mouillent les pieds en traversant le fossé, c'était des toiles de Van Gogh empilées sur lesquelles les gens marchaient pour passer au-dessus du fossé plein d'eau. C'est-à-dire que les œuvres de Van Gogh, de son vivant, n'avaient strictement aucune valeur artistique et étaient considérées comme des croûtes absolument ignobles. Aujourd'hui, Van Gogh est considéré comme un des plus grands créateurs, mais trop en avance sur son époque. On ne comprenait pas le génie de Van Gogh. Donc c'est parfois une originalité qui est pour les génies eux-mêmes très lourde à porter. Ensuite, un génie crée des choses qui lui sont très particulières. Il utilise des procédés qu'il construit lui-même et qu'il est très difficile de reproduire ou de copier. Un génie est souvent imité, mais jamais égalé, car la technique est nouvelle et très personnelle, c'est l'unicité. Vous aurez beau essayer de faire comme tel peintre, vous aurez beau essayer d'écrire comme tel ou tel écrivain, de faire du cinéma comme, je sais pas, Alfred Hitchcock ou François Truffaut, vous n'y arriverez pas. Parce que il a défini les règles de son art et ce qu'il a fait est unique et totalement quelque part indépassable. Donc il y aura beaucoup de suiveurs, beaucoup d'imitateurs des génies, mais le génie gardera cette originalité et surtout cette unicité, le fait d'être unique, propre à sa propre œuvre. Enfin, un génie, sitôt qu'il crée une nouvelle façon de faire de l'art, va devenir une nouvelle référence qui va être suivie par d'autres artistes. Un génie est celui qui invente un mouvement nouveau et qui fait école. C'est l'exemplarité. Donc c'est le cas de Picasso avec le cubisme, c'est le cas des Beatles avec la musique pop, c'est le cas de Mozart qui a introduit, alors s'il y a des amateurs de musique classique parmi vous, je ne sais plus quel mouvement qui avait été créé par Mozart. Bref, voilà, ce sont des gens qui sont assez uniques pour pouvoir en même temps avoir une forme d'exemplarité et faire que les gens aient envie de faire comme eux. Et donc il y a des règles qui vont être définies, qui vont créer une école. Mais jamais les gens qui font partie de l'école de tel ou tel artiste n'arriveront au niveau de tel ou tel artiste. Quand un artiste est à la fois original, unique et exemplaire, c'est un génie.
Or, ce qui dérange dans cette définition, c'est que le génie n'ayant pas suivi de cours ou d'enseignement particulier, puisque ce qu'il fait est totalement nouveau et impose une nouvelle vision des choses, serait une personne naturellement supérieure à tout le monde. D'ailleurs, le mot génie vient de la même famille que génétique, ce qui renforce cette impression de supériorité naturelle. Alors, le génie est-il un personnage hors norme, avec un esprit différent et au-dessus de la moyenne, qui n'aurait pas besoin d'apprendre pour dépasser tout le monde et révolutionner son époque? Y a-t-il des hommes génétiquement supérieurs aux autres? Et vous voyez que là, ça pose un véritable problème, parce que ça voudrait dire que certains êtres humains naissent avec un esprit pas tout à fait fait comme les autres, pas tout à fait formé comme tout le monde, et que ces gens-là vont pouvoir se permettre de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Et du coup, ça devient de la génétique, quoi. Et c'est gênant, parce qu'il y a un concept un peu raciste quelque part là-dedans. Ça voudrait dire qu'il y a des races différentes de personnes, des personnes génétiquement supérieures, des personnes génétiquement inférieures. Et donc, cette critique de la notion de génie, elle va être menée notamment par Nietzsche, et je vous conseille de lire ce très beau texte qui se trouve à la page 25 du manuel, si je ne m'abuse. Page 25 du manuel, prenez le temps de lire ce texte de Nietzsche, Le génie ne crée pas à partir de rien. Vous verrez que Nietzsche dégomme le mythe du génie. Nietzsche dit en fait, on vit dans des sociétés où on est tous très intellectuellement paresseux. On n'a pas envie de se casser la tête. Les règles ont été définies, on les suit toute notre vie, on a des petites vies bien tranquilles et bien rangées. Et Nietzsche dit, on l'a déjà vu ensemble, hein, la plupart des gens, 99% des gens, se contentent de suivre mollement le troupeau, de ne pas avoir trop de problèmes tout au long de leur vie et de ne pas faire autre chose. Or, il faudrait lâcher la bête qui est en nous. Et ceux qui osent le faire, bah, c'est forcément très payant. C'est-à-dire que les plus courageux, ceux qui se donnent la peine d'abord d'apprendre les règles, mais de bien les apprendre, ensuite de dépasser ces règles en créant ses propres règles, ces gens-là sont admirés. C'est-à-dire qu'on dit, waouh, lui, il est très très fort, il n'est pas comme nous, il est plus intelligent que la moyenne. Nietzsche dit, c'est faux, totalement faux. Celui qui est considéré comme plus intelligent que la moyenne, c'est quelqu'un qui est aussi intelligent que tout le monde, mais qui sait correctement utiliser son intelligence, avec rigueur. C'est sans doute quelqu'un qui regarde 2 ou 3 fois là où l'autre ne regarde qu'une fois. Et on est tellement paresseux intellectuellement qu'on a envie d'y croire en ce mythe du génie. On a envie d'y croire, comme ça on se dit, bah ouais, mais moi je pourrais jamais faire de la musique comme les Beatles, ouais, mais moi je pourrais jamais faire du cinéma comme Hitchcock, ouais, mais moi je pourrais jamais faire des tableaux comme Picasso. En fait, nous dit Nietzsche, nous sommes tous égaux à la base. Nous avons tous la même somme d'intelligence, nous sommes tous aussi malins les uns que les autres parce que nous possédons tous cette raison. Mais comme on vit dans des sociétés où on nous a dit non mais te casse pas la tête, il y a des génies pour ça, qui font avancer les choses, toi tu te contentes d'admirer, tu te contentes de suivre, et puis c'est tout. Donc les petits malins qui réussissent à s'élever au-dessus des autres, ce sont des gens qui ont à cœur de cacher le travail qu'ils ont fait. Et souvent, je retrouve un petit peu ça à notre époque, et notamment par exemple chez les rappeurs. Il y a beaucoup de rappeurs qui aiment bien s'afficher comme étant sur des yachts, vous savez, un petit peu les types comme Jay-Z et compagnie, qui font des trucs absolument magnifiques, ou Kanye West aussi, qui a l'air d'une espèce de mec complètement perché, complètement taré, avec des sautes d'humeur, etc. Jay-Z ou Kanye West, qui font une musique qui est vraiment formidable, vraiment très impressionnante. En fait, leur vraie vie, c'est pas d'être sur des yachts avec des magnums de champagne, avec des filles en maillot de bain autour d'eux. Hein. Non, non, leur vraie vie, ils passent leur temps dans les studios. Ils passent leur temps à chercher des nouveaux sons. C'est des passionnés du truc. Et en fait, leur vraie vie, elle est pas si youpi que ça. En fait, c'est des bosseurs acharnés. Les rappeurs sont souvent comme ça. C'est des passionnés et des bosseurs acharnés. Mais comme ils n'ont pas trop envie que tout le monde s'y mette et que tout le monde les dépasse, voilà, ils font croire que non, pour eux c'est très facile, qu'ils créent en un quart d'heure et puis qu'après ils vont claquer leurs royalties sur l'île Moustique, sur un yacht de 30 mètres de long. Mais non, la vérité est beaucoup plus compliquée que ça. Un génie, dit Nietzsche, c'est avant tout un bosseur, mais qui n'a pas envie qu'on sache qu'il a beaucoup bossé, donc qui donne une image de type comme ça à qui l'inspiration arrive toute seule. Je reprends aussi souvent cette anecdote, hein, qui est une anecdote de Paul McCartney. Alors je suis un grand fan des Beatles et de Paul McCartney. Et vous savez qu'il y a une anecdote assez étonnante sur les Beatles. Il se trouve que la chanson Yesterday, que Paul McCartney avait sortie en 1965, c'est la chanson qui rapporte le plus de royalties au monde. C'est la chanson qui est la plus jouée à travers les radios. C'est une chanson qui est universellement reconnue comme très belle et magnifique, Yesterday. Et Paul McCartney dit, comment j'ai eu l'inspiration de Yesterday ? En fait, je l'ai rêvé. C'est-à-dire qu'une nuit, j'ai rêvé de cette mélodie-là, et puis le matin, je me suis mis au piano, et puis voilà. Et on se dit, le machin, ça lui a rapporté, je sais pas, peut-être 15, 20 millions d'euros dans toute sa vie, rien que cette chanson-là. Et en fait, il l'a juste rêvé. Donc ce mec est pas comme nous, quoi. C'est pas possible, il a des inspirations divines qui lui tombent du ciel quand il dort.
ça se trouve, c'est pas vrai cette anecdote. Paul McCartney la répète depuis 50 ans en disant bah ouais, j'ai rêvé de ça, et puis voilà, c'est venu comme ça. Mais ça se trouve, c'est pas vrai du tout. Il a peut-être bossé pendant des heures et des heures et des jours au piano avant de trouver la mélodie de Yesterday. Mais c'est bien, et puis pour les gens, ça fait une anecdote de plus à raconter. Ah bah ouais, Paul McCartney, il est génial parce que les mélodies lui viennent comme ça dans sa tête. Il y a à peu près la même chose pour la chanson Let It Be. C'est pareil, il a rêvé de sa mère, puis le matin, toc, tout seul, c'est venu tout seul. Il a créé Let It Be, qui est une chanson aussi absolument magnifique. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Nietzsche dirait non, non, en fait, il nous pipote, McCartney. Ça s'est pas passé comme ça. En fait, il a beaucoup bossé, et après, il nous fait croire que, comme lui, il est pas comme nous. Voilà. Et ça entretient le mythe du génie, ça arrange tout le monde parce que, nous dit Nietzsche, bah nous, on n'a pas à se casser la nénette, on n'a pas à se casser la tête à travailler beaucoup comme ces génies-là, et puis eux sont tellement sur un piédestal par rapport au reste de la société que ça fonctionne tout seul et qu'ils sont sur ce piédestal et n'ont pas envie d'en descendre. Donc voilà, Nietzsche s'attaque, et là je l'explique, Nietzsche s'attaque à cette question et pour lui la réponse est clairement non. Sa théorie est que le culte du génie est une fiction bien commode, inventée par la société par pure paresse intellectuelle. En effet, Nietzsche pense que chacun d'entre nous possède un potentiel immense de création, y compris de création artistique. Or, c'est par pure paresse, par volonté de suivre le mouvement, sans se poser de questions. Quand on dit que certains sont des génies, sont au-dessus du peuple, on se contente de suivre des têtes de file qui nous montrent le chemin à suivre. Or, que sont vraiment ces génies? Pour Nietzsche, ce sont simplement des gens comme tout le monde qui ont su tirer parti de la naïveté générale et qui, en dissimulant l'important travail qui les a menés en haut de l'affiche, font croire à une apparente facilité pour qu'on les voie comme des gens exceptionnels, qu'il faut écouter, suivre et surtout ne pas chercher à égaler. Voilà donc comment on crée une société à deux vitesses, une société partagée entre ceux qui imposent leur morale, leurs règles du jeu, et ceux qui se contentent, ENT, de suivre sans jamais rien inventer. Je vous rappelle, ce que Nietzsche disait, c'est la morale des aigles et des pigeons. Nous, on est les braves pigeons, on est par terre, et puis on a à bouffer, puisque les aigles nous lâchent des miettes, et puis on se contente de ça. Tant qu'on n'aura pas vu que les génies ne sont en fait que des gens qui travaillent beaucoup, tant que chacun d'entre nous n'aura pas vu en lui-même l'immense potentiel qui sommeille en lui, alors ce culte des génies existera et la société restera égale à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc pour Nietzsche, nous sommes tous géniaux. Soit nous sommes tous géniaux, soit personne n'est génial. Mais il ne faut pas penser que certains naissent avec un esprit supérieur et pas les autres. Cela n'est, selon ses propres termes, qu'un enfantillage de la raison. Voilà donc l'explication sur ce très beau texte de Nietzsche, qui laisse en tout cas de beaux espoirs. Donc vous qui êtes jeune et plein de vie, lancez-vous et essayez de tout révolutionner, de tout bouleverser. C'est ça que Nietzsche voulait, puisque nous avons chacune d'entre nous, un potentiel énorme qui ne demande qu'à se développer. Et quand il n'est pas développé, c'est uniquement par paresse intellectuelle et par moutonnerie, on pourrait dire. C'est-à-dire, je suis un petit peu le mouvement et je considère que les génies vont décider à ma place puisqu'ils sont génétiquement supérieurs. On passera à la partie suivante de cours dans la prochaine vidéo. À très vite.